Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, bienvenue sur ma chaîne Apprendre le français avec Monsieur Sharaf. Alors, après la première tentative des Dubières chez les Tuvache, qui s'est terminée par le refus, les Tuvache, surtout Madame Tuvache, a refusé la proposition des Dubières afin qu'il adopte le petit chat Charles. Ils vont tenter une deuxième fois, mais cette fois, c'est chez les Valins. Alors, Madame Dubière, en sortant sa visa, ou bien remarqua qu'ils étaient deux tout petits. Et il demanda à travers ses larmes, avec une ténacité de femme volontaire, y gâtée chouchoute, dont les désirs sont comblés, qui ne veut jamais attendre. Mais l'autre petit n'est pas à vous? Leur père Tuvache répondit non, c'est au voisin. Vous pouvez y aller si vous voulez. Et elle entra dans sa maison où retentissait, où résonnait, où on entend la voix indignée, en colère de sa femme. Et elle rentre dans sa maison où retentissait la voix indignée de sa femme. Les Valanes étaient à table, en train de manger avec lenteur, doucement des tranches de pain qui frottaient parcimonieusement, d'une façon avec parcimonie, c'est-à-dire en économisant au maximum. Avec un peu de beurre piqué au couteau dans une assiette entre deux. C'est une description minutieuse et précise. Monsieur Dubière recommence à ses propositions, c'est un discours narrativisé, mais avec plus d'insinuation, avec plus d'éloquence, de précaution oratoire et d'astuce. C'est-à-dire, il a repris ses propositions, mais en bien choisissant les mots, en bien expliquant sa demande et aussi avec intelligence. Les deux héros hochaient la tête en signe de refus, mais quand ils apprirent qu'il aurait 100 francs par mois, ils se considérèrent, se consultant de l'œil, très ébranlés, très touchés, bouleversés. Ils gardèrent longtemps le silence, torturés, hésitants. La femme enfin demanda « Qu'est-ce t'en dit l'homme ?» dans un langage patois normand. Elle prononça d'un ton sentencieux, c'est-à-dire sérieux. « Je dis que c'est point méprisable, c'est une létote. Je dis que c'est point méprisable, c'est-à-dire c'est une somme importante. » Alors Madame Dubière, qui tremblait d'angoisse, leur parla de l'avenir des petits, de son bonheur et de tout l'argent qu'il pourrait leur donner plus tard. Encore, c'est un discours narrativiste. Le paysan demanda « Cette rente de 200 francs, ça sera premier de vente terre ?» Monsieur Dubière répondit « Mais certainement, dès demain. » La fermière qui méditait, qui est en train de réfléchir, reprit « 100 francs par mois, c'est point suffisant pour ne priver des petits. Ça travaillera dans quelques ans, c'était fond. Il nous faut 120 francs. » Alors, c'est une scène de marchandage. Madame Dubière, trépignant d'impatience. Alors, elle frappe depuis le sol parce qu'elle voulait rapidement prendre l'enfant. Les accorda tout de suite. Et comme elle voulait enlever l'enfant, elle donna 100 francs au cadeau pendant que son mari faisait un écrit, le contrat. Le maire et un voisin appelés aussitôt servirent de témoins complaisants. Et la jeune femme, contente, radieuse, c'est un adjectif mis en apposition, emporta le mormon hurlant comme on emporte un bibelot désiré d'un magasin. C'est comme on vient d'acheter un objet, d'un magasin. Et c'est ainsi que s'achève cette séance qui était consacrée, les Dubières chez les Valins. Les Valins, en premier lieu, ils ont refusé, mais ils étaient séduits, charmés par la rente, par l'argent. Alors, ils acceptent de donner leur enfant. Et à la séance, à la vidéo prochaine, Inch'Allah.